Ce soir, donc en fait, je vous parlais un petit peu de la prothèse transvissée. Donc, c'est la prothèse plurale fixe sur un plan, donc que ce soit pour du partiel ou pour de l'édenté complet. Et la première étape, c'est de savoir que lorsqu'on va réaliser une prothèse qui va solidariser un ensemble d'implants, il est préférable de passer par des piliers transmuqueux. C'est important de comprendre à quoi ça correspond. Donc, vous voyez, on a des piliers transmuqueux qui vont être vissés aux implants et ensuite la structure qui va être vissée à ces piliers transmuqueux. Donc, on va avoir un système à 2 étages qui comporte beaucoup d'avantages. Donc, on voit nos piliers qui sont transmuqueux, nos implants qui vont être qui vont être à l'intérieur de l'os. Tous les systèmes implantaires aujourd'hui proposent ces piliers transmuqueux, qu'ils soient droits ou qu'ils soient angulés, qui vont permettre éventuellement de rattraper les axes de nos implants, surtout lorsqu'on positionne des implants en avant des sinus maxillaires. Ils vont avoir une tolérance en termes d'axes d'insertion qui est intéressante lorsqu'on va réaliser justement du plural et qu'on va solidariser un ensemble d'implants. L'autre avantage, c'est qu'on va travailler en transgingivale, donc du coup en supragingivale, c'est-à-dire que toute la partie transgingivale va cicatriser le jour de la mise en charge de l'implant, parce que c'est au moment de la mise en place de l'implant qu'on va positionner ces piliers transmuqueux. Et toutes les phases prothétiques provisoires et prothèses d'usage vont être réalisées toujours sur cette partie supragingivale. Et donc, on évite de blesser et de solliciter l'espace biologique. Donc là, on le voit, on a nos profils d'émergence qui vont être travaillés par ces piliers transmuqueux. Ici, ce sont des piliers droits. Et comme vous le voyez, ce pilier contient un pas de vis interne qui va permettre de visser justement soit une vis traditionnelle, soit une vis qui est avec une base titane, soit éventuellement une vis Powerball. Donc, on a l'utilisation de ces bases, ces piliers transmuqueux qui vont nous permettre de récupérer les axes de nos implants et pouvoir réaliser notre prothèse avec un axe d'insertion qui soit cohérent. Toute la problématique lorsqu'on va réaliser de la prothèse plurale transvissée, c'est de savoir est-ce qu'on va utiliser ces fameuses bases titanes, donc en fait réaliser une prothèse qui va être scellée transvissée, puisque ces bases titanes vont être scellées à la structure du bridge, ou est-ce qu'on va réaliser directement une infrastructure qui va être vissée sur nos piliers multi-units sans base titane. Alors c'est vrai que moi, dans la réflexion que j'en ai eue et dans la clinique, au début de ma pratique, j'ai plutôt orienté ma pratique sur l'utilisation des bases titane parce qu'elles comportent quand même certains avantages. Et le principal avantage de l'utilisation des bases titane, c'est d'avoir une validation de l'assise et de la bonne adaptation de nos bridges lorsqu'on va les positionner. Et surtout, lorsqu'on est sur un FP1 et qu'on va travailler nos profils d'émergence, le jour de la mise en charge immédiate, il arrive quand même assez fréquemment d'avoir une pression, d'avoir la nécessité d'engendrer une pression au niveau des pontiques ovoïdes, et on a besoin d'avoir un bridge qui peut se visser donc à 15 newtons et entraîner cette compression pour travailler les papilles. Alors, ce qu'il faut savoir tout de même, c'est que les bases titanes, ben, elles vont être collées. Comme je disais, c'est une prothèse qui va être collée, qui va être scellée et transvissée. Et ce collage se réalise directement au laboratoire de prothèse. Et donc, il faut absolument que le prothésiste maîtrise parfaitement bien cette étape de collage qui est vraiment délicate et qui est un petit peu la partie sensible de cette technique avec l'utilisation de base titane. Car si le collage a été mal réalisé, on peut avoir des décollements. Et justement, en parlant de décollement, ben, lorsque je réalise mes bridges provisoires de mise en charge immédiate avec base titane, il arrive, le jour où on va réaliser la prothèse d'usage, qu'au dévissage du bridge provisoire, on ait une ou plusieurs bases titanes qui se soient décollées. On ne sait pas à quel moment ça s'est décollé, mais ça s'est décollé. Et vous voyez sur ce cas-là, en fait, non seulement on a un décollement, mais on a aussi un dévissage du pilier transmuqueux. Et ça, c'est quand même assez problématique parce que finalement, au moment de la cicatrisation, on n'a pas optimisé justement cette cicatrisation implantaire et on a ces décollements qui sont quand même assez fâcheux. Et donc, vous voyez sur ce bridge provisoire,
j'ai trois basses titanes qui se sont décollées. Alors, c'est pas du tout le cas de l'ensemble de mes bridges provisoires, hein. C'est quand même assez rare que ça arrive, mais ça arrive tout de même. Et j'ai un petit peu creusé rapidement la littérature pour voir si il y a que moi à qui ça arrive ou s'il y a des études qui montrent des décollements. Et je suis tombé sur une étude in vitro qui met en évidence tout de même, après la mise en charge de prothèses avec des bases titanes collées, que ça soit sur des piliers transmuqueux ou que ça soit sur des couronnes unitaires, on a quand même un pourcentage de quasiment un quart des bases titanes qui se sont décollées avec le temps, avec les forces de massification. Donc je ne suis pas le seul, et puis on sait, donc c'est quand même énorme, hein, 1 sur 4 ou 1 sur 5, et on sait que ces formes de bases titanes en dôme provoquent beaucoup plus de décollement que les bases titanes avec des rétentions, euh, et qui permet d'avoir une accroche primaire. Donc du coup, dans la réflexion, je me suis dit, bon, bah, pour la mise en charge immédiate, pourquoi pas se passer des bases titanes et transvisser directement notre bridge sur les piliers transmuqueux. Toute la problématique, tout de même, pour la réalisation de ces bridges provisoires, c'est la fabrication et la modélisation de ces bridges provisoires, car il faut que le prothésiste qui va réaliser la modélisation ait la bibliothèque de la varioba, quoi, du pilier transmuqueux, que ce soit un pilier multi-unit ou un pilier SRA ou un pilier d'une autre marque, pour pouvoir usiner ou imprimer cette connectique sans base titane. Ça, c'est quand même une problématique. Il y a énormément de bibliothèques qui sont aujourd'hui disponibles, et en fonction de la qualité de la bibliothèque, on peut avoir des différents types de qualité d'adaptation. Mais lorsqu'on va réaliser ces bridges provisoires ou ces bridges d'usage directement sur nos piliers transmuqueux sans base titane, on va utiliser les vis traditionnelles, les toutes petites vis qu'on visse à 15 newtons sur notre bridge provisoire. Et ça peut être problématique. Là, on a un cas de Jérôme. Donc là, comme c'est une complication, évidemment, j'ai pris le cas de Jérôme, parce que moi, j'ai pas de complication. Et donc, Jérôme, il a réalisé un bridge transvissé avec ces fameuses petites vis traditionnelles, sans base titane. On a toujours, que ce soit de l'imprimer ou de l'usiner, une difficulté à torquer ces vis. Donc, lorsqu'on torque pas suffisamment, ça se dévisse. Lorsqu'on torque trop, on a, comme sur le cas de Jérôme, la vis qui s'est incorporée à l'intérieur et qui a écrasé la PMMA. Et donc là, c'est la séance pour la réalisation du bridge d'usage après 3 mains de mise en charge. Et donc, vous voyez que en fait, il a quasiment l'intégralité de ses vis qui se sont noyées dans la PMMA, qui se sont écrasées dans la PMMA. Il a eu énormément de difficultés à retirer son bridge provisoire. Il a été obligé de sectionner son bridge provisoire pour pouvoir le retirer. Donc, c'est une galère sans nom. Et en plus de ça, sur un des piliers multi-unit, on a une fracture de vis dans le pilier multi-unit. Donc là aussi, c'est problématique, et bah, il va falloir récupérer ce petit morceau de vis qui s'est fracturé. Et donc tout ça nous a fait un petit peu déchauffer sur comment dire, sur le fait d'utiliser des bridges provisoires usinés ou imprimés directement sur les piliers multi-unit sans passer par base titane. Et ce qu'on sait, en fait, pourquoi on a eu ces problèmes-là, la vis, vous voyez, qui vient sur le pilier multi-unit, elle va écraser sur quelques millimètres la résine, et on va avoir un maximum de force de stress au niveau de cette vis. Là, c'est une étude d'éléments finis qui montre, vous voyez, que le maximum de stress qui va être engendré sur une prothèse transvissée plurale sur pilier multi-unit, c'est la vis, en fait, cette petite vis qu'on visse à 15 newtons qui va prendre le maximum de force, et donc on a des risques de fracture de cette vis. On a eu aussi des fractures de bridge provisoire, qu'ils soient usinés ou transvissés, directement sur les piliers multi-unit avec ces petites vis initiales. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les fractures s'initient toujours au niveau de cette vis. Et donc là, on le voit très bien sur la photo. On a une section, une fracture franche au niveau de l'orifice de deux cheminées de puits de vis. Et on le voit sur l'élément le plus distal en bas, la propagation d'une fissure au niveau de la collerette.
que ça soit usiné ou imprimé, quelle que soit l'épaisseur, parce qu'au début, on pensait que c'était l'épaisseur qui jouait, et donc on se disait, bah, on n'a pas suffisamment épaissi notre bridge provisoire, et donc il s'est fracturé. Mais quelle que soit l'épaisseur, on a très fréquemment ces fractures. D'où l'idée bah, d'essayer de trouver, et donc je remercie Olivier qui m'a fait découvrir cette vis Powerball, d'éviter donc les bases titanes, donc d'éviter tout ce qui est problématique de décollement de bases titanes, d'utilisation des bases titanes, et avec une vis qui est un peu plus, quoi, qui est beaucoup plus robuste et qui a une physionomie et un process qui est totalement différent, une forme qui est totalement différente et qui va permettre une répartition des forces qui m'a l'air quand même beaucoup plus favorable lorsqu'on réalise un bridge transvissé, que ce soit en PMMA ou en zircone, directement sur nos piliers multi-unis. Donc vous voyez, on utilise un tournevis spécifique. On a deux types de vis. On a la jaune, donc ça c'est la première version de la Powerball, et la bleue, une deuxième version de Powerball. Un des avantages tout de même lorsqu'on va utiliser cette connectique avec la vis Powerball, c'est que vous voyez, on a une assise de la vis qui est assez large. Et en termes d'usinage aussi, c'est beaucoup plus facile à usiner que le tout petit fût de la petite vis traditionnelle. Et on a un usinage qui est beaucoup plus net, beaucoup plus précis. Alors certes, l'ouverture au niveau de la face occlusale est un petit peu plus importante, mais ça permet d'accueillir cette vis et d'asseoir correctement la vis. Là, on voit l'intrado connecté directement au niveau des piliers multi-units. Et ce qu'on a fait, bah, c'est avec Francesco, qui est prothésiste chez Design for Me. Je lui ai demandé sur des coupes Exocad de comparer un petit peu les étages en fonction du type de connexion qu'on a réalisé pour voir quelle est notre épaisseur de résine et où est-ce que ça pêche. Là, on est sur une coupe avec une variobase traditionnelle et une vis traditionnelle sur pilier SRA avec notre résine qui est par-dessus. Et donc, vous voyez, on a un joint de colle. Donc là, on n'a pas de pincement au niveau de la résine. On a peu de risque de fracture. Le seul risque qu'on a, comme on l'a vu, c'est le décollement de la base titane. Parce que toutes les forces qui vont être engendrées sur la vis, elles vont se répercuter sur la base titane. Et s'il y a un micro-mouvement du bridge provisoire, on risque d'avoir un décollement de cette base titane. Ensuite, la vis traditionnelle, sans base titane, et là, vous voyez, on a vraiment un pincement de la vis sur la PMMA usinée ou imprimée. Et on a en fait un endroit qui est hyper fragile, et c'est à ce moment-là qu'on risque d'avoir une propagation de fissure et une fracture et un pincement de cette PMMA qui fait que lorsqu'on va torquer notre vis à plus de 15, à 10, 12, 15 newtons, on va se retrouver dans une situation où on va forcer très légèrement avec la clé et on va se retrouver avec la vis qui va tourner dans le vide parce qu'elle a mordu en fait le PMMA, elle a écrasé les PMMA et on n'a plus la possibilité de correctement solidariser notre bridge provisoire avec nos piliers multi-units. Sur la vis Powerball, la forme, l'anatomie de cette vis est quand même vraiment très bien pensée, car en fait, la tête de la vis va venir s'asseoir sur une zone qui va être assez large au niveau de la résine et qui va être éloignée du filetage et qui va permettre d'avoir une très bonne assise et un très bon vissage de notre infrastructure ou de notre bridge provisoire sur nos piliers multi-unités. Et d'ailleurs, on peut torquer tranquillement notre provisoire. Moi, je le torque à 15 newtons. On peut aller un petit peu au-dessus. Et donc ça, c'est très agréable parce qu'on a moins de dévissage et on a moins de mouvement du bridge provisoire et surtout, on n'a pas cet effet d'écrasement de la PMMA avec le fait que la tête soit arrondie. On n'a pas ce phénomène d'écrasement qu'on avait avec les petites vis. Donc du coup, sur la radiographie, vous voyez, on a donc là un bridge provisoire, un implant, un pilier SRA et puis notre vis Powerball qui va être vissé par-dessus. L'autre avantage
qui est non négligeable du système Powerball, c'est que c'est une vis qui est à récupération d'axe de toutes les manières. On peut aller jusqu'à 20-25 degrés, peut-être un tout petit peu plus. Jonathan nous le dira tout à l'heure. Et ça, c'est hyper agréable parce qu'on a un seul tournevis, une seule tête de vis et on ne se dit pas est-ce qu'on va positionner une vis droite ou une vis avec rattrapage d'axe. Toutes les vis sont à rattrapage d'axe. C'est intéressant pour le secteur antérieur, comme vous le voyez sur ce cas, où on a une incisive avec une émergence assez vestibulaire. Moi, je préfère utiliser les piliers multi-unités droits dans le secteur antérieur. J'évite au maximum, quand je peux, des piliers multi-unités angulés pour rattraper l'axe. Et donc là, j'ai un pilier multi-unité droit et la vis Powerball va permettre de récupérer cet axe et éviter d'avoir une émergence vestibulaire, en pleine phase vestibulaire, parce que des fois, on est bloqué par l'anatomie osseuse du patient et n'a pas d'autre choix que de positionner l'implant à l'intérieur de l'os. Là, c'est un cas clinique qu'on a réalisé récemment avec un bridge zircone d'usage qui est transvissé directement sur des piliers avec des implants KMB, donc c'est l'équivalent du pilier multi-unite Nobel. Donc le bridge va être usiné. Vous voyez, on a quand même des divergences d'axe au niveau des secteurs postérieurs qui sont non négligeables. On a l'usinage, donc là, c'est très appréciable pour les prothésistes d'avoir la possibilité d'usiner des orifices aussi larges. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau du parcours d'outils, ça facilite quand même beaucoup l'usinage. Lorsqu'on réalise des bridges avec des vis traditionnelles, les toutes petites vis, on peut avoir des problématiques d'usinage. On peut avoir des zones qui ont été mal usinées. Donc, du coup, la vis a du mal à s'appliquer, à aller à fond dans cet orifice-là. Donc là, c'est la mise en place du bridge transvissé. Là aussi, le fait d'avoir des vis à récupération d'axe, c'est intéressant pour les secteurs postérieurs, parce que lorsqu'on va visser le bridge provisoire sur les secteurs postérieurs, on a, on a la possibilité d'anguler en fait notre tournevis, soit en vestibulaire, soit d'avant en arrière. Et c'est quand même, c'est vraiment très agréable à utiliser. Donc là, c'est le bridge provisoire qui a été mis en place et les radiographies avec le bridge zircone monolithique transvissées directement sur ces implants. Et le résultat esthétique qui est assez magnifique. Et je voulais remercier Nilou qui a fait un travail exceptionnel au niveau de la réalisation et au niveau du maquillage et qui travaille avec Olivier chez DigiSmile Laboratoire. Et petite, donc je vais laisser la parole aux autres, parce qu'il y a Mohamed qui va nous présenter quelques cas aussi de Powerball. Une petite utilisation un peu spéciale de la vis Powerball, un guide chirurgical qui va être transvissé sur des implants qui sont déjà cicatrisés. Donc je vais positionner des implants complémentaires antérieurs sur des implants cicatrisés. Et donc je vais utiliser un guide chirurgical qui va être transvissé sur mes piliers multi-units à l'aide des vis Powerball qui va me permettre de positionner mes implants au niveau de 11 et 21. C'est très malin ce que tu as fait là. Lorsqu'on utilise Waouh! les toutes petites vis, c'est pas pratique. Là, le guide, il bouge pas. Ça fait des années que moi, quand j'ai commencé à imprimer, je mettais ces vis-là. Et ce que j'ai vu dans ton webinaire que tu avais fait, John, et ce que j'ai compris après, c'est que la vis d'origine, elle n'est pas faite pour être en direct. Et quand j'ai compris ça, je comprenais pourquoi j'avais que des échecs. Je vissais même à la main, même pas à 10, et je pétais ma résine à imprimer. Et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on puisse pas. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais je peux visser hyper fort. Et tu vois, au début, tu as peur, mais en fait, tu peux visser très fort, même sur de l'imprimé, et il n'y a aucun problème. Je voulais juste faire des commentaires sur ta présentation que tu as très, très bien fait. Mais une des choses que c'est très important que les gens ils savent, c'est que même s'ils vont dire qu'on va faire le PMMA avec le T-Base, on va faire le Zircon avec le Powerball, il faut savoir que la PMMA qu'on fait en usinage, c'est complètement différent que le acrylic qu'on avait avant, ça fait 20-25 ans qu'on faisait, que ça attrapait très bien avec le titane qu'on faisait du pick-up, la conversion au temps de la chirurgie. Le PMMA d'aujourd'hui, il y a une sorte de, on peut dire, quelle sorte de l'huile que le T-base, le cement, puis le PMMA, c'est toujours, 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 ça va se décoller. Toujours, toujours, toujours. Et le problème, c'est quand ça se décolle et il y a beaucoup de complications. Une des complications très faciles que le bridge s'enlève,
Mais une plus grande complication, c'est qu'on ne va pas savoir que ce bridge n'est plus connecté avec ce T-base. Alors, pendant que l'implant il se fait en healing period, les autres implants ils vont avoir trop de force, les autres implants ils vont tomber. Juste quand une petite chose que le T-base il s'enlève avec le PMMA. Alors, quand j'ai fait ce Powerball Screw, c'était le seul vis qui était inventé, pas juste pour la zircone, mais pour le PMMA, qu'on n'a pas ce problème du collage des T-bases qui s'enlèvent. L'autre chose aussi, une des raisons que tu avais les fractures de ton zircone ou de ton PMMA, c'est que vous avez eu beaucoup de vis that got unscrewed, qui se dévissaient. Et quand ça se dévisse, le prothèse n'est plus engagé dans le pilier, puis c'est comme une céramique dans ton parterre qui n'a pas assez de ciment, tu sautes descends sur ton pied et pac, ça explose. Alors, c'est une des raisons que vous avez eu. Alors, une des problèmes qu'on arrange, c'est parce qu'avec le vis Powerball plus le 2.0 que le 1.0, c'est que ça ne dévisse pas, spécialement dans le PMMA, spécialement dans l'imprimerie, mais beaucoup plus dans le zircon, que ça ne se dévisse pas. Et ça, pourquoi ça enlève que tu n'as pas les fractures. L'autre chose qu'il fallait très important de parler, c'est quand on met un T-base dans le PMMA ou dans le zircon, le trou est immense. Alors, une des choses que toujours on savait que pour faire dans le zircon, c'est qu'il faut faire les connecteurs, d'avoir des connecteurs au moins de 10 mm. Maintenant, pense-y que tu n'as pas juste des connecteurs de 10 mm, mais tu as des trous de 5 ou 6 ou 7 ou 8 mm qui rentrent dans chaque implant. Alors, imagine ce zircon qui a des trous partout, n'est plus le 1100 mégapascal que tu penses que tu as eu. Ça n'existe plus. Alors, avec le Powerball Screw, c'est tellement petit que vous n'avez plus ce problème. L'autre chose que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est que j'aime bien que tu utilises les MUA tout droit en avant, parce que le MUA, le SRA, comme tu appelles ça capte le vis à 360 degrés. Les piliers anguliers de 17 degrés ou 30 degrés, même quand on met le screw, parce que c'est angulé, on ne met pas tout le vis Powerball, il ne se capte pas à 360 degrés. Alors, quand tu mets en avant et que c'est angulé, c'est la condition où tu aimerais bien avoir que le vis il est à 360 degrés. Alors, c'est très bien que tu utilises le droit en avant. Et ça y est, très bien. Et d'ailleurs, Merci beaucoup. t'imagines sur des cas où tu rattrapes de 30 plus 30 de la Powerball, ça veut dire que tu peux rattraper 60 degrés sur un cas antérieur extrême, mais ça te donne un peu les perspectives. Et on va enchaîner avec la présentation de Mohamed, docteur Bekaoui. Rapidement, alors moi je suis pas un théoricien comme vous, je suis un artisan. Et, en fait, donc je connais moi Jonathan depuis 2017. Je l'ai rencontré en Belgique la première fois, où j'avais pris une grosse claque dans la tête. Et à cette époque-là, j'avais juste un CEREC, tu vois. Donc je faisais pas de full arch, je faisais des full arch, mais pas comme ce que je fais maintenant. Et donc depuis que je le connais, je me suis mis à usiner moi-même in-house au cabinet. Et là, c'était juste pour vous montrer quelques cas rapides de pratiques quotidiennes de Powerball Screw. Alors là, je ne sais pas si Jonathan va en parler ou pas, ou c'est peut-être un peu hors sujet, mais en fait, ce qu'a inventé Jonathan, il n'a pas inventé que la vis, il a inventé tout un process. Et ça, par exemple, donc ça, c'est ce qu'on appelle des SCAP. Et donc, c'est des scan body, et en même temps qui servent de vis de couverture sur les multi-units. Et donc, ça, juste après la chirurgie, je scanne immédiatement, et le jour même, là, on voit le bridge PMMA usiné, donc en connexion directe, PMMA sur multi-unit. Et ça, c'est la radio où on voit donc les différents Powerball Screw sur les implants, donc en PMMA. 3 mois plus tard, je garde un peu le bridge provisoire pour avoir l'occlusion en fait. Et pareil, là, c'est les nouveaux THS, donc les nouveaux qui ont un code couleur. Donc les THS violets, c'est des 1 mm de hauteur. Les THS jaunes, c'est des 2 mm de hauteur. Et donc, on prend l'empreinte pour le définitif directement. Alors là, moi, je ne fais pas de modèle, il n'y a pas d'empreinte, c'est à la Trios. Et donc, j'usine directement. Donc, j'envoie le design à Design for Me.
Design for Me sont les seuls à avoir la bibliothèque en France. Et Enfin, voilà, donc, après syntérisation, le bridge zircone, donc là, je l'avais pas encore poli au niveau de l'état de surface, donc il me restait encore à le polir, mais voilà, ça c'était l'intrado. Donc, comme ce qu'a montré Marc tout à l'heure, on voit les embases intégrées en fait directement. Après maquillage au milieu, et donc voilà, là pareil, on voit les différentes vis à travers le bridge en zircone. Les plis sont bouchés et la patiente est contente. Voilà. Et je voulais aussi en fait parler un peu du Powerball, parce que le Powerball, on parle beaucoup de full arch, mais c'est pas que pour les full arch en fait. À partir du moment où tu as deux dents, tu mets deux multinits, ça marche très bien. Donc, alors ça c'est la panoramique ouais, de contrôle. Il y a des petites vidéos où je visse. Donc ça c'était il y a 2 ans. C'est encore le Powerball 1. décidément, on l'a tous fait cette vidéo en copiant Jonathan quand il montre le vissage. 10, 15, 20. Ouais. Voilà. Et puis pareil, ça c'est une autre vidéo. Donc jour de chirurgie, design en 2 heures par Design for Me, usinage pendant 3 heures et vissage du bridge PMMA. Donc PMMA et zircone, ça marche. Pas de souci. J'ai jamais eu de fracture depuis que j'utilise le Powerball, j'ai encore jamais eu de fracture de PMMA. Et encore moins de bridge zircone. Donc voilà. Et alors rapidement, je vous disais, oui, je voulais montrer juste un cas rapidement où il y a simplement 2 implants. Voilà. Ce patient qui se présentait, qui avait les dents qui étaient foutues devant. Il y avait une rhizalyse aussi il y avait une résorption interne au niveau de la 22. Et donc, ça, c'est un bridge Powerball sur deux implants. Donc, directement, voilà. Et donc, on voit les vis à travers le bridge. Tu avais raison de dire, Mohamed, que ce qu'il a inventé, Jonathan, c'est là on parle de la vis parce que c'est tout le monde parle de ça, mais c'est beaucoup plus que la vis, c'est tout le concept. Et on en parlera très longuement parce qu'il y a énormément, il y a les scan body la magie des scan body, c'est qu'ils sont courts et donc on a une précision qui est augmentée. Il y a toute la série qu'il a créée. Et donc, on en parlera, je pense, dans un autre webinaire. Et Marc, ce que tu as dit tout à l'heure, et ce que disait Mohamed, c'est que toi, dans tous les cas que tu as posés avec Powerball, tu n'as pas eu de fracture aujourd'hui. Non, ça fait depuis combien de temps? Ça fait depuis 4 mois, je crois. 4 mois, je fais toutes mes mises en charge en Powerball. J'ai eu aucune fracture. Alors après, j'ai pas revu tous mes patients, mais en tout cas, j'ai aucun patient qui a appelé au cabinet en disant mon bridge est fracturé. Là, je dors tranquille, quoi. Alors, je vous donne aussi l'exemple d'un patient. Donc j'ai réalisé une prothèse d'usage il y a 4-5 ans. Il y a une dent qui s'est cassée sur sa prothèse d'usage. Du coup, j'ai demandé à faire un duplicata imprimé avec des vis traditionnelles juste pour pouvoir envoyer au prothésiste la réparation. Je lui ai retiré son bridge d'usage. Je lui ai positionné un bridge imprimé avec des petites vis, pas avec des powerballs, avec les vis traditionnelles. Je lui ai mis en place, le patient il était tout content, il est parti. Et 15 minutes après, il est revenu, il m'a dit, attends, je suis descendu là, j'ai mangé juste un bout de pain. Alors, vous connaissez l'histoire du patient qui vous dit, j'ai pas croqué une cacahuète, hein. J'ai mangé un petit bout de pain Un peu de pain de salade, mie, un une peu de pain de salade. mie, clac, le truc il s'est cassé en deux. Ouais. Voilà. Ben moi, ça fait depuis 2 ans que j'utilise le Powerball et zéro fracture. Ouais. Et C'est d'ailleurs, pour ça, en fait, excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est pour ça que je vous ai invité, Marc et Mohamed. Vous faites beaucoup, beaucoup de full arch. Donc, enfin, Marc, il est chirurgien exclusif. Et évidemment, c'est représentatif tout ça que sur des centaines de vis posées. Je crois que Jonathan, t'en as distribué combien de plus de 20 000, 30 000 dans les bouches? 100 000. 100 000, tu vois. Je suis en retard. Voilà, donc ça en fait des vis et ça montre que le système, si ça marchait pas, bah,
J'ai une question. Jonathan, est-ce que tu conseilles de réutiliser les vis du bridge provisoire pour le bridge d'usage ou est-ce qu'il faut changer les vis? Moi, comment on dit, Conseil, ma ton conseil. condition, Ah ouais. ma condition, c'est que si tu les as torqués plus que 3 fois, c'est fini. D'accord. Alors, en vérité, pour nous, qu'est-ce qu'on fait? Juste pour être facile, c'est qu'on a commencé à utiliser des vis pour les temporaires, puis on les enlevait, on les gardait, on les nettoyait, et pour le définitif, on utilisait quelque chose de neuf, mais pour les PMMA, on réutilisait les vis. Mais on a trouvé, parce que ce qui arrive, c'est que parce que ces vis, ils vont jusqu'à 25 newtons, pas 15, pas 20, mais 25 pour 2.0, 20 pour 1.0. Quand on prend un vis et on le torque, parce que c'est très petit quand même que c'est 5 ou 10 fois plus grand que le vis normal multi-unit, quand même, there's a torque that involves in the screw that can cause it to break. Alors, c'est très important que quand tu vas voir que les vis ils se cassent, ils vont pas juste se casser comme tu as montré. Ils vont se casser très stratégiquement, qui veut dire qu'ils vont se casser où la première thread. La spire. Alors, toujours, quand ça se casse, tu vas le voir, que tu peux prendre un Explorer et tu tournes. C'est très facile. Tant que les autres vis, comme tu as montré dans le publié, toute la force, c'est deep down in the screw. Alors, quand ça se casse, spécialement dans un pilier droit, c'est très dur à le sortir. Un pilier angulé, c'est facile, tu peux aller du côté. Mais un pilier droit, si tu utilises un vieux vis, comme ils avaient avant, ça se casse, il faut acheter un nouveau pilier. Et après, peut-être si tu ne mets pas le pilier exactement comme tu l'avais originalement de ton impression, c'est possible qu'il faut recommencer tout. Alors, c'est très important. Avec le Powerball, quand ça se casse, et si ça se casse, c'est très, très rare. Et je te dis que la raison numéro 1 que ça se casse, c'est parce que vous n'avez pas usiné bien le rattrapage de axe. Alors, quand le vis, il doit rester droit, il ne reste pas droit, il est comme ça, et quand tu le tords, il y a beaucoup de pression dans le vis et il va se casser. Ça veut dire qu'on n'a pas usiné, ou si on a imprimé, on n'a pas bien nettoyé, il reste un petit peu de résine, alors ça pousse un petit peu. Il faut savoir, très important, que le PMMA est spécialement la résine d'aujourd'hui, il y a beaucoup de flex. Et quand il y a le flex, il faut attendre. Il faut faire le 10, le 15, le 20, et il faut attendre les 5 minutes. On retourne au 10, 15, 20, tant qu'on revient à 20 et ça ne bouge pas. Si ça continue, que tu reviens et le 20, il tourne, ça veut dire qu'il y a beaucoup de flex et c'est possible que tu as beaucoup de pression du tissu. Alors, quand le tissu a du pression, ça va causer le bridge à faire comme ça et ça va faire beaucoup de pression sur le vis. Alors, si tu ne fais pas ça, le patient, il va sortir et va faire clac parce que le vis, il ne va pas être engagé normalement. Alors, quand même que ce vis, il est très bien désigné, il faut quand même avoir des conditions et des règles qu'on garde, comme ça, tout ça passe exactement comment ça passe. Une des choses que les gens ils ne comprennent pas, c'est que, mec, on va faire le photogrammétrie, on va faire l'impression 3, 4, 5, 6, 7 fois. Mais si tu utilises un T-base, ta précision, elle est finie. You're relying, comment dire, you're relying tout sur le modèle. Et on sait que le modèle, c'est la seule chose qu'on ne veut pas rely on. L'adaptation, le rebasage, l'adaptation. Exactement. Mais quand on a tout qui est fait de l'usinage ou de l'impression, c'est tellement bien usiné, avec précision chaque fois, tant qu'on fait la calibration de la machine, on n'a pas les problèmes de fracture. C'est ça pourquoi vous n'avez pas les fractures. Parce que quand vous usinez correctement et vous imprimez correctement, il
il n'y a pas entre l'imprimante et le T-Base, il n'y a pas ce problème quand toujours que nous, les dentistes, on est en train d'introduire cette erreur qu'on est en train d'introduire. Et des fois, c'est bien, et des fois, c'est pas bon. Alors, c'est ça pourquoi le vis était inventé, parce que moi, je faisais comme Momo il a dit. Quand il m'a rencontré en 2017, ça n'existait pas ce vis. Et chaque fois que nous, on faisait le rebassage, on dit 80% ça marchait, l'autre 80% ça rentrait pas. Et je disais à mon assistant, qu'est-ce qui arrivait? Et si on regardait bien, c'était pas bien mis. Alors ça, c'est fini, tout ça sort. Et ça, il faut bien regarder. Et ça prend au moins 1 heure de bien faire avec le ciment, de remettre ça. Maintenant, on n'a plus ce problème-là. Même pour manufacture this, ok, c'est très facile. Tout est fait dans le digital. Et quand on a tout le data, ça devient comme une calculatrice. 1 plus 1, c'est 2. C'est pas 1 plus 1, peut-être la batterie, elle est morte, peut-être la batterie, elle n'est pas morte, peut-être ça va dire 2, peut-être ça va dire 1.9, peut-être ça va dire 2.1, c'est toujours 1 plus 1, c'est 2. C'est ça qui est très important. Dans le digital, le data, c'est important, mais trop de data, c'est pas bon. Parce que qu'est-ce qui arrive, si on écrit data sur data sur data sur data, ça ne marche pas. Et ça, pourquoi les gens ils mettent, ben, je vais prendre l'imprimante ici, après je vais prendre une autre imprimante là-bas, après je vais retourner ça, après je vais faire ce data ici et je vais rattraper ici. Non, il faut prendre l'imprimante une fois. Et ça y est, si on change et on change et on change, il va y avoir des erreurs. Après, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, ça ne marche pas. Non. Ça pourquoi, quand j'ai commencé, comme Momo il savait, en 2017, il n'y a personne qui pouvait utiliser les scan body. Personne utilisait le vis. Parce qu'en 2017, même que c'est juste 7 ans, les gens ne connaissaient pas le digital. Ils pensaient que le digital, c'est le CEREC. Ça, c'est le digital. Alors, pour faire tout un arche en digital, les gens ils disaient, tu es un menteur. Ils me disaient, tes radiographes, ils sont photoshopés. Et c'est ça pourquoi il y avait personne qui pouvait utiliser ce système sans l'éducation. Mais une fois que j'ai sorti le vis, une fois que les gens ils comprenaient, avec toi Olivier, toutes les formations que vous faites, et vous leur expliquez qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qu'il faut faire, après je dis ça va, les gens ils sont prêts pour faire ça. Et ça pourquoi il y a 100 000. Ça partait de 1 an, 20 000, et l'autre an, 50 000. C'est passé très très vite. Et ça c'est juste aux États-Unis. J'espère que vous allez faire encore mieux en Europe parce que l'Europe, vous n'êtes pas là. Et nous, les Américains, normalement, on est en arrière de vous. Parce qu'on est littérature, toutes ces conneries. Vous êtes normalement en avant de nous. Mais maintenant, c'est le temps de plus dire peut-être ça marche. Il y a plus que 100 000 vis en fonction. Si vous regardez mon Instagram, chaque jour, je montre les post-op 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans, 7 ans. Ils sont là-bas, ils ne se cassent pas. L'os ne part pas. Le tissu est super. Ça, j'aime pas dire ça, c'est le futur, mais ça, c'est le présent. C'est comme ça qu'il faut faire le full arch. Les autres façons avec le ciment et avec la bactérie, c'est juste, c'est bête. C'est pas que, la littérature, on va attendre, peut-être on va voir. Non, monsieur. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est quand vous avez une pratique très, très busy. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens, ils rentrent et tous ces T-bases, ils commencent à se casser. Tu es chanceux si le T-base, il se décolle. Mais normalement, il ne se décolle pas. C'est le zircon qui s'explose. Et maintenant, il faut tout refaire. Et ça, c'est un problème. Et ça, pourquoi je vous dis, si vous avez des cas, c'est pas si, vous avez des cas où le T-base est sorti, ne remets pas le T-base. Convertis ce cas en Powerball. Ça, qu'est-ce qui est très important? Convertis-le. Ça, qu'est-ce que moi, je fais dans ma pratique? Parce que les cas qui ont 7 ans, 8 ans, 10 ans, des T-bases qui reviennent, non, on ne les remet pas. Parce que les patients, ils ne disent pas, on va revenir, vous n'avez pas bien fait. Non, non, non. On va arranger bien. C'est 2024. On a la technologie. On sait que ça marche. Fais-le bien. Ne dites pas, je vais attendre. Il n'y a plus à attendre. Il y a 100 000 vis de plus qui sont en fonction. Ce n'est pas 500,
100, 200, 100 000 vis. Et toi aussi, Jonathan, tu as une activité où t'en poses tous les jours plein, même par ton cabinet. Toujours, toujours. Dans mon cabinet, on fait au moins 2000, 2500 par année, facile. Ouais. OK? Et si ça ne marcherait pas, je le saurais. C'est pourquoi toutes les complications qui sont arrivées avec ce procès, moi, je les ai eues. Parce que moi, je casse tout. Comme ça, je peux savoir comment l'arranger. Parce que si on pense que tout c'est top, quand c'est pas top, comment on fait l'arranger? Il faut savoir. C'est pourquoi je vous dis, je sais quand ça se fracture. Je sais quand il y a ce problème. C'est usinage, imprimerie, utiliser des Impressionnant. choses comme ça. J'espère que ça vous aide. Alors moi, j'ai pas un exercice full arch comme vous tous les jours, mais je fais des cas, voilà, des bridges. Il faut savoir que la Powerball, ça m'a dépanné sur plein de cas où voilà, au lieu de mettre des petits bases rotationnelles, je vais mettre sur multi-unit. Et voilà, je peux en direct, même sur des cas de 2 dents maintenant, 3 dents, je mets du Powerball parce que voilà, c'est très pratique. On va passer aux questions-réponses. Sur les infrastructures Titan, est-ce que on peut utiliser les Powerball ou pas? 100%, encore mieux. Parce que maintenant, normalement, quand on utilise l'infrastructure Titan, c'est normalement quand la prothèse est immense. C'est ça Hmm. pourquoi on l'utilise, en vérité. Sinon, pour un FP1, c'est bête d'utiliser ça. Mais pour quand c'est tellement grand, imagine que tu as au moins 27 à 30 mm de prothèse et tu utilises le multi-unit tellement petit. Maintenant, l'autre problème qu'il faut savoir, que vous n'avez pas parlé, c'est que normalement, les vis multi-unit, ils ont le 1.2 hex. Ce vis, une fois que tu mets 15 forces, ça y est, c'est fini. Quand tu reviens dans 2 ans ou 3 ans, le screw est stripped. Comment on dit stripped? Il est dégradé, quoi. Il est dégradé. Maintenant, pour enlever un screw qui est torque, mais qui est strip, c'est un problème. Le Powerball screw ne va jamais stripper parce que la tête, elle est différente. C'est ça pourquoi je vous dis, pourquoi les gens ils disent qu'il faut juste mettre 15 newtons sur les petits vis. C'est pas parce que du vis qu'il est petit, c'est parce que du 1.2x. C'est Ok, parce donc, que et après, il peut la plus. tête, tu parles de la tête C'est la tête de la vis en fait qui la est tête trop de la vis. fragile. La Il parle tête du de la poids vis, de elle la n'est vis. pas faite Alors, pour. c'est pourquoi dans un bar titane, et j'en ai plein de cas, sur une barre titane, on utilise toujours le Powerball. D'abord, c'est beaucoup plus facile à usiner. Et deuxième, le vis, il est plus grand. Et on peut aller jusqu'à 20, même 25. Et si tu mets le 2.0 dans le titane, il va jamais s'enlever. Jamais. Après, il y en a beaucoup qui arrêtent d'utiliser la zircone sur les FP1 à cause des fractures, mais parce que justement, problème des T-bases, et ils disent donc du coup, la zircone, ça fonctionne pas en FP1, il faut pas utiliser de zircone. Il faut passer C'est sur des parce que, comme je infrastructures. vous ai dit, vous avez le T-base, vous avez des trous partout, des trous immenses. Hmm. Alors, mais le connecteur n'est plus 10 mm, il est un demi-millimètre. Même pas. Ok, alors est-ce qu'on a des questions, Mélidia? On a plusieurs questions. Certaines ont déjà eu un morceau de réponse, d'autres non, mais je vais quand même les reposer. Quelle est la différence entre la Powerball 1 et la 2? Donc la première version et la deuxième. Ben, je vous dis que le Powerball 1.0, c'est le vice le plus populaire aux États-Unis. Et ça, c'est parce que les Américains, quand ils voient qu'il y a quelque chose qui marche, ils ne changent pas. Mais c'est que ce que moi j'ai vu juste avec tout qui arrive dans le monde, j'ai vu que l'économie du monde a changé beaucoup. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne passent pas direct au zircon. Et le PMMA ou le GCAM ou même l'imprimante comme le Rodent Titan ou des choses comme ça, les gens, ils restaient dans ce prothèse plus longtemps, 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors ce que je voulais, c'est que je voulais inventer un vis où j'aurais, comment on dit, une autre condition que le vis ne se dévisse pas. Alors, la différence entre le 1.0 et le 2.0, c'est que le 2.0, il a un corps conique qui rentre dans le PMMA ou dans l'imprimante ou dans le zircon qui
qui prévente le dévissage. Mais non, le 2.0 va marcher juste comme le 2.0 à 25 newtons. À 20 newtons, il marche comme le 1.0. Ce que le 1.0 peut vous sauver, c'est si vous usinez le 2.0 et vous avez un problème de usinage et le 2.0 ne rentre pas direct ou ça n'attrape pas le pilier, on peut mettre le 1.0 dans le 2.0 parce que c'est à peu près pas un demi-millimètre plus long et ça va attraper. Alors, si vous avez un problème d'usinage dans le 2.0, vous pouvez mettre le 1.0 dedans parce que vous voyez, c'est un petit peu plus long. Ah, c'est Donc, génial, tu vois, je savais pas. Tu l'as fait, Mohamed, déjà, ça? J'étais au courant, mais pour l'instant, ça m'est encore jamais arrivé. Je t'avoue que j'ai jamais eu de problème d'usinage, hein. Enfin, à part un moment où ça a les foiré. problèmes d'usinage, ils vont arriver dans des disques de 25 mm, pas dans des disques de 18 ou 22. Parce que la forêt, des fois, n'est pas assez longue pour attraper tout à fait en bas, et spécialement dans l'antérieur. Ouais. Très intéressant. Et Lilia, tu as d'autres questions? Oui, j'ai une question sur les marques de multi-units qui sont compatibles. Est-ce Ok. qu'on peut Donc, utiliser les Powerball avec toutes les marques? alors, c'est sur les plateformes Nobel en général. Et il y a les tailles. Enfin, je réponds à ta place, Jonathan. Je ne sais pas si tu veux répondre. Vas-y, vas-y. Alors, en fait, il y a des tailles, tu vois, de 1,4 et de 1,6. C'est la taille des spires. C'est surtout ça qui fait la différence. Et là, on est en train d'essayer beaucoup donc, on est en train d'essayer de faire un vrai tableau parce que les praticiens veulent de plus en plus passer au Powerball. Et on est en train de différencier le 1,4, le 1,6. Et on va peut-être sortir le 1,8 bientôt pour d'autres marques comme Global D, par exemple, les Zimmer, je crois. Et donc, ça sera compatible avec toutes les marques de multi-units bientôt.